Nous allons avec l'aide de Hachem, ensemble, travailler sur le texte de la Torah. Tout d'abord, le sens le plus simple, le sens le plus facile, celui qui nous apparaît le compréhensible. Je vais m'arrêter sur une des parties de la paracha, bien sûr, lorsque nous lisons que Yaakov Avinu, après avoir rêvé, et dans le Midrash, il est marqué que l'Éternel lui a montré tout ce qu'un homme ne peut pas voir, un homme normal. À savoir, il lui a ouvert les Shiva Reki'im, les 7 cieux. Il a montré à Yaakov ce que Akadosh Baruch Hu a montré à Abraham quand il a quitté ce monde. Comme il est dit dans le texte qu'Abraham Avinu Vaikva Avayamot Zaken Usva Yamim. Il est mort avec un rassasiement de jours. Et nos sages d'interpréter le mot Sva, j'ai déjà parlé plusieurs fois sur ça, qu'il était Savea alors qu'un homme ne peut jamais être rassasié dans ce monde. Mais Abraham Avinu était rassasié parce que l'Éternel lui a montré dans sa vie, en étant vivant, lucide, il lui a montré le Olam Haba, sa place dans Olam Haba. Qu'est-ce que va être le peuple d'Israël plus tard? Et Yaakov Avinu, en fait, a reçu Birkat Avraham Avinu, la bénédiction d'Avraham Avinu, comme lui a dit dans Parashat Toldot son père. Mitenlecha Elohim mitalashman Birkat Avraham Avir. Qu'est-ce que c'est Birkat Avraham? Birkat Avraham, c'est pas seulement le matériel, pas seulement le spirituel, mais plus que ça, c'est que il a à partir de moment la clé pour transcender par sa neshama et par son corps les niveaux extraordinaires, uniques du Gan Eden. Et c'est ce que nous avons vu chez Yaakov Avinu. Veine malaché Elohim olim veyodim bo. Les malachim montaient et descendaient en lui, dans l'échelle. Et cette échelle-là, en fait, c'est le corps et la neshama. Et la tête de la neshama, c'est-à-dire la neshama de neshama, elle était posée à côté de Akadosh Baruch Hu. C'est pourquoi qu'il est marqué Veine Adonai Nitzav Alav. Et voici que l'Éternel était dressé sur lui. Alors c'est quoi sur lui? Sur l'échelle. On peut dire l'échelle. On peut dire sur lui. Ça veut dire sur lui Yaakov Avinu. Il a atteint le niveau de Shiviti Hashem l'Ener d'Itamid, la présence de Hashem devant lui à jamais. Puis Yaakov Avinu, il pratique, il sait que c'est l'endroit d'abord à Moria, il sait que c'est l'endroit où Adam Arishon est né, il sait que c'est l'endroit où Adam Arishon a créé un Mizbeach, un autel. Il sait aussi que Avraham Avinu a amené son père, Yitzhak, là, pour le sacrifier comme holocauste. Il sait que là, Kadosh Baruch Hu, il lui a donné une bénédiction unique. Et Yaakov Avinu va hériter tous ces bagages spirituels, ce patrimoine richissime, éternel. Et Yaakov Avinu de faire un neder, il fait un vœu, que s'il retourne chez lui à la maison, il offrira à Hachem toute la dîme de tout ce qu'il possédera. Et puis la Torah nous dit, par la suite, je vais lire le pasuk Chavtet, c'est-à-dire, le chapitre Chavtet, verset 1, Vaïssa Yaakov Raglav. Et Yaakov a levé ses pieds. Vayelech Arsa Benekedem. Et il alla dans le pays de Benekedem. Benekedem, ce sont l'Orient. Rashi nous dit, Benekedem,
dans le Midrash, nous allons lire le Midrash, c'est pas Rashi. Le Midrash se pose la question, le texte nous interpelle. Vaïssa Yaakov raglav. Et Yaakov a levé ses pieds. Vaïssa Yaakov raglav. Je cite le Midrash. Vahalo. Voici. Haraglaim hem nosot et gufa adam. C'est les pieds qui lèvent le corps de l'homme. Ou mahu vaïssa raglav. Quel est le sens qu'il a levé ses pieds? Amar Rabbi Aha. Rabbi Aha nous dit Zeu ma shene'emar. C'est ce qui est marqué dans les proverbes du roi Salomon. Donc il va relater ici un verset, il nous faut le comprendre. Haye besarim lève marpe. Si je traduis le mot, Haye la vie, besarim de la chair, lève le cœur, marpe, il guérit. Voici ce que le roi Shlomo nous a dit. Mais quel est le sens? Explique le Midrash. Kshe'alev sameach. Lorsque le cœur est heureux. Parce que toujours, il faut savoir, lorsqu'on parle de simha, qu'il nous faut avoir la simha, qu'il faut servir Dieu avec simha, ça n'est pas avec le corps, ça n'est pas sur le visage que ça se montre, ça se voit. Zebalev, c'est dans le cœur. Comme il est marqué, Or Zarou ala Tzadik, je vais vous apporter quelques références. Or Zaroua la tzaddik ou l'ishrelev simha. Or, la lumière, Zaroua est semée, la tzaddik. Le tzaddik, il étudie, pratique les mitzvot. Chaque ben Israël, chaque bat Israël peut avoir le niveau du tzaddik ou de tzaddiket. L'essentiel, c'est de semer. On sème dans ce monde nos actions. Ce monde s'appelle Adama. Il s'appelle Eretz, il s'appelle Adama, il en a 7 prénoms. Pourquoi il s'appelle Adama? Parce qu'il est extrait de la terre, ok, mais il peut aussi semer dans la terre. La terre est fertile. Quand tu as une bonne terre, tu sèmes les mitzvot dans ce monde. Tu sèmes le émet dans ce monde. Chaque fois que tu fais une bonne action, chaque fois que tu aimes Akadosh Baruch Hu, tu pratiques une action, elle est semée. La lumière de l'action, la kedusha de l'action, va faire émerger une lumière. Cette lumière, elle est or. Zaroua, zaroua, ça veut dire elle est semée. Comme quelqu'un il sème une graine. Cette graine-là, elle est postée dans la terre. Elle est enterrée dans la terre, on l'oublie. Et puis par la suite, elle fait pousser un embryon, une racine, un tronc, un arbre, des branches et des fruits. Sauf que la lumière que vous avez semée ne tarit jamais, ne flétrit jamais. Il n'y a aucune saison, automne, hiver, qui peut la dessécher, qui peut lui arracher les feuilles ou les branches. Aucun mistral ne pourra la toucher. C'est ce qui est marqué. Or, zaroua la tzaddik. Une lumière est semée pour le tzaddik. Le tzaddik, c'est celui qui fait le din, la halakha. Ou l'ishrelev, il a ajouté un autre niveau dans le tzaddik. C'est celui qui a yishrelev, celui qui a le cœur, yachar. Alors, simha, la joie. Voilà le mot simha à côté du mot lève. C'est-à-dire que l'organe, muscle, le cœur, c'est lui qu'il faut bonifier de simha. Vaïssa Yaakov raglav. Si on veut que notre corps entièrement soit bon, c'est-à-dire guéri, en bonne santé, bari et hazak, il faut que ça soit lève. Il faut qu'il y ait le cœur. Et le Rab Aha nous dit que chez Alev Sameach, lorsque le cœur est content, Mevi Refoua Vehiyut la lève ou le Cholagouf, il apporte la guérison, la santé, Vehiyut et la vie, la lève au cœur ou le Cholagouf, et tout le cœur est irrigué. Vezeu Amour al Yaakov, ce verset-là, que Shlomo HaMelech a dit, il est dédié, il est adressé avec tendresse à Yaakov Avinu. À quel propos?
Kevan shinid baser besora tova mipi Hashem. Quand il lui a annoncé à Hashem une bonne nouvelle, chez Amarlo, lorsqu'il lui a dit Hine anoche imach, ushmarticha, je suis avec toi. Imach, ça veut dire avec toi, en toi. Pas à côté de toi. Imach, ça veut dire à l'intérieur de toi. C'est moi, Hashem, qui vibre en toi. Alors, ushmarticha, je te garderai, je t'observerai, je te verrai sur toi. Miyad, immédiatement, Yaakov Avinu a senti en lui une joie exceptionnelle. Ta'in libe yat ragloi. Nasa libo et raglav. En araméen, et je traduis en hébreu, son cœur a levé ses pieds. Vene'asa qal lalechet, et il est devenu léger pour marcher. Chez Belibo aboteah, Nathan ose vekoach les raglav lelech bekalut raglaim. C'est-à-dire que Hachem lui a donné une puissance par la joie qui lui a introduit dans son cœur d'être avec lui, de marcher très vite. C'est ça qu'on dit que Keres, on y a un dicton que les gens disent, Keres nosé raglaim, le pied, enfin le ventre qui lève les pieds. Chez l'amrot, chez raglaim nos et agouf. Il est vrai que les pieds, c'est eux qui lèvent le ventre et le corps. Mais ici, lorsque le cœur est content, heureux, et que le ventre est savea, c'est-à-dire il est rassasié, ces deux choses donnent la volonté, ratson, dans les pieds. Bezeu vaïssa Yaakov raglav, et c'est ça qui est marqué dans la Torah, et Yaakov a levé ses pieds. Chez Simchata nefesh noset et raglav. Et là, le Midrash ajoute quelque chose qui ne parle plus du cœur, mais il parle du nefesh. Autrement dit que dans le cœur, il y a un muscle, la chair du muscle, il y a des tendons, il y a des canaux, il y a des valves, mais à l'intérieur du cœur, il y a un nefesh. Et ce nefesh, il est spirituel. Ce nefesh, c'est lui que Yaakov Avinu a rendu sa mère, par Akadosh Baruch Hu, qui lui a donné le ratson de marcher et de savoir combien la charge est très difficile pour lui. Cette préface que je suis en train de vous dire est une introduction pour éclairer tout le discours que nous ferons avec l'aide de Hachem au fil de ces semaines, parce qu'il nous faut savoir que le travail doit être dans le nefesh du Adam. Le nefesh du Adam, c'est le sang, qui est Adam ou nefesh. Et le sang, il circule dans le corps, il marche dans le cœur, il est très léger. C'est à partir du cœur, qui est la pompe, qui le fait avancer, qui le fait marcher. Si un homme, il marche rapidement, il a le ratson. Qu'est-ce que ratson? Volonté. Vous avez des gens qui ont beaucoup de volonté, mais ils sont assis. Ils font rien, ils sont paresseux. Mais ils ont énormément de volonté. Comment faire pour que le ratson, ratz, dans la dichotomie du mot ratson, ratz, c'est courir. On, ouvert. L'ouverture du ratson donne la course. Lorsque vous êtes rassasié, lorsque vous êtes saméach, le nefesh rassasie le corps. Le corps entier devient un cœur et un corps qui sont en mouvement, en action. C'est la raison pour laquelle je citerai un autre verset du roi Salomon. Le roi Salomon a dit comme ça. Me'or enaim. Me'or, c'est la lumière enaim des yeux. Yesamah lev. Fait réjouir le cœur. Chez Moatova, une bonne nouvelle, Tedashen Atsem. Elle fait grossir l'os. Je réponds. Me'or enaim.
C'est-à-dire lorsque les yeux de l'esprit, du nefesh, et il y a 5 niveaux, mais or, il y a une lumière. Alors, je le sais comment. Issa mahlev. Le cœur est joyeux. Et lorsque le cœur est joyeux, chez Mu'atova, te fait entendre une bonne nouvelle. Tedashen atsem, dashen dishun, rend délicat, rend belle le corps de l'homme. Je voudrais, moi, à ma place, comme Rabbi Aha, attribuer ça à Yaakov Avinu. Lorsque Yaakov Avinu a vu dans le rêve des choses extraordinaires qui sont Me'or Enaïm, ils sont le luminaire, la lumière des yeux qui dormaient, mais les yeux de l'esprit. Le corps était endormi, le corps était chargé d'inquiétude. Yaakov est parti de là, il est parti de chez lui à la maison avec beaucoup d'argent, avec beaucoup de biens pour aller rencontrer sa future femme. Et Yaakov, les rois mazalo, il n'a plus de mazal, il perd tout. Pourquoi il perd tout? Parce que Eliphaz, dit le Midrash, Eliphaz était envoyé par son père Esav pour tuer littéralement Yaakov Avinu. Il a rencontré Yaakov et il voulait le tuer. Et Yaakov, il lui dit, je veux me battre contre toi. Ou tu me tues ou je te tue. Mais à quoi ça sert? Que toi, tu quittes ce monde ou moi, je quitte ce monde? Qu'est-ce que tu veux exactement? Tu veux accomplir la parole de ton père? Avec sagesse, Yaakov, il trouve une combine parce qu'il nous faut toujours trouver des conseils pour continuer à marcher et à vivre et à être joyeux. Et se marier. Imaginez que Eliphaz, qui était puissant, avait fait du mal à Yaakov Avinu. Yaakov Avinu ne serait jamais marié et que les Shvatim qui allaient sortir de lui n'auraient pas vu le jour. Yaakov Avinu lui donne un conseil. Et Yaakov Avinu de là composait un cantique que nous conseillons toujours aux futurs mariés ou aux célibataires de lire tous les jours, 3 fois par jour. Ce psaume s'appelle Shir la ma'alot essa enai elearim, mais ayin yavo ezri. Le cantique, la ma'alot, pour monter les degrés. Essa enai elearim, je lève mes yeux elearim vers les montagnes, mais ayin yavo ezri, d'où va venir mon aide? Ça veut dire, mon aide, explique les Mefarshim, c'est ma femme. Ma femme, celle que Akadosh Baruch Hu va me présenter, et combien nous connaissons, nous, la suite, que Yaakov voudra se marier avec Rachel, et nous y arrivons, mais il trouvera une autre femme sur sa couche. Et la question de savoir que Yaakov Avinu, il cherche à avoir l'aide du ciel, tout court. Mais Aïn Yavo Ezri, d'où viendra mon aide? Je ne sais pas qui est celle-là. Ça va être Léa, ça va être Rachel, ça va être qui? Je ne le sais pas. Pourquoi il ne le sait pas? Parce qu'il perd toute la fortune. En donnant conseil à Eliphaz de le laisser tranquille, il lui donne la fortune et lui dit, avec ça, tu vas accomplir les paroles de ton père à Esav. C'est comme si tu m'avais tué. Pourquoi c'est comme? Parce qu'il est marqué dans le Talmud qu'il y a 4 personnes qui sont considérées, même vivantes, comme des morts. Moralement, comme des morts. Moralement, comme des morts parce qu'ils n'ont plus de joie dans leur cœur. Parce qu'ils n'ont pas de moyens, c'est le pauvre. Parce que le pauvre n'a pas de moyens, donc il n'a pas de joie. Il ne peut pas lever ses pieds. Il va juste tendre ses mains. Et c'est pourquoi on trouve des fois des pauvres assis. Ils n'ont pas de ratson. Ils ne courent pas pour aller travailler parce que leurs pieds sont paralysés, mobilisés. Et ils s'assoient et ils tendent leurs mains pour quémander. Donner une petite pièce à ce pauvre. Il est considéré moralement comme un mort parce qu'il n'a plus de ratson, il n'a plus de lèvres. Il n'entend pas des bonnes nouvelles.
Il n'a pas de Me'or Enaim. Il n'a pas de Dashen Atzem. Vous le voyez flétri, triste, fané, complètement. Pourquoi? Elo Simha Balev. Az Elo Ratson. Tout court. La deuxième personne, c'est celui qui est Metzora, lépreux. C'est-à-dire qu'il est détaché du peuple. Il ne parle plus avec personne. Il devra pendant 7 jours s'auto-analyser, s'auto-isoler. Il est moralement considéré comme un mort. La troisième personne, c'est celui qui est clairvoyant, c'est-à-dire celui qui est aveugle. Celui-ci, dit Rashi, il est considéré comme un mort parce qu'il est cloîtré dans les 4 murs de sa maison. Par la personne, il ne voit rien, alors que la vue, c'est quelque chose de la vie. La vue est la vie. Et lui, il ne vit pas. Il est en absence de simha. Parce que pour avoir la simha, il faut échanger. Quand on échange, on a le ma'or enaim. Ma'or enaim, celui qui est ma'or enaim, celui qui a les yeux et la lumière dans ses yeux, Yesamahlev. Le cœur, il est joyeux. Chez Moatova, il entend une bonne nouvelle. Il veut la voir. Tedashen Hatsem. Son visage devient rayonnant, devient beau. Nous savons très bien que le quatrième, c'est celui qui est pauvre. Et donc est considéré comme un mort. Et celui qui est stérile. Celui qui est stérile, lui aussi, il est considéré comme un mort. Parce que Hachem Yitbarach, il a donné la matrice, il a donné les organes génitaux pour procréer, pour multiplier, pour laisser la Shmoa Tova. Tu peux entendre des bonnes nouvelles. Quelqu'un qui n'entend pas des bonnes nouvelles, il n'a pas le Me'or Enaï, il n'a pas la lumière dans ses yeux, donc il n'a pas le Ratson, donc il n'a pas la Simhat Lev. Or, Zarou ala Tzadik, le Tzadik doit semer par les mitzvot, par la tfila, il doit semer la Yeshua. Zorea tzedakot, matzmiyah Yeshuot. Celui qui plante les tzedakot, la charité, le bien autour de lui, matzmiyah Yeshua, il fait pousser le salut. Le salut, c'est-à-dire quoi? C'est le Ma'or Enaim. Alors, il s'amahlev. Yaakov a perdu tout son argent. Il lui a donné à Eliphaz. Eliphaz s'est enrichi. Il est retourné chez son père. Il lui a dit, j'ai tué Yaakov. Il lui a menti. Et il ne lui a pas menti. Pourquoi il a laissé vivant Yaakov? Parce que Yaakov était son maître. Parce que Eliphaz a vu que Yaakov était un tzaddik. Et d'un autre côté, il était obligé de pratiquer le Kibboud Av, son père, qui lui a demandé de tuer Yaakov. Maintenant, pourquoi Esav, lui, il a laissé Eliphaz, son fils, pour le tuer? Pourquoi il ne le tue pas lui-même? Il cherche. Pourquoi il ne va pas à la chasse contre Yaakov? Point d'interrogation qu'il nous faut bien méditer, explorer et interpréter. Yaakov, il dit, je perds tout cet argent, mais Aïn Yavoa Ezri, d'où viendra ma femme si je n'ai rien à lui offrir? Et le Midrash de continuer. Lorsque Eliezer, le serviteur d'Abraham, le serviteur de mon père, Yitzhak, est sorti pour aller chercher ma mère, Rivka, il est sorti avec des chameaux, avec des ânes, avec des serviteurs, pour offrir la dot. Lui, il a eu de quoi offrir. Lui, il avait la dot, moi, j'ai que des dettes. Comment je vais devenir une vedette? Alors, je fais un vœu. Baïdar Yaakov neder l'Hachem. Et Yaakov, il fait un vœu à Akadosh Baruch pour régler toutes ses dettes. Et il dit, mais Aïn Yavo Ezri, d'où viendra mon aide?
Et lorsqu'il lève les yeux, dit le Midrash, il lève les yeux, et ça, elle est à Harim, il lève les yeux aux montagnes. Quelle montagne? Est-ce que les montagnes peuvent lui apporter quelque chose? Je voulais dire avec l'aide de Hachem, mis à part ce que le Midrash a traduit, que les Harim, c'est les Imahot et les Avot. Il a levé les yeux pour regarder les montagnes. Abraham est une montagne. Le mont Moria est une montagne. Tout est une montagne. Sarah est une montagne. Yitzhak est une montagne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont gravi la montagne, malgré leurs difficultés. Et c'est ça. C'est pas qu'il a posé la question, d'après ce Midrash, il n'a pas posé la question d'où viendra mon aide. Non. Et ça, elle est Harim. Je lève mes yeux vers les montagnes des patriarches. Parce que je sais que Me'aïn, là-bas, de là-bas, Yavo Ezri. C'est de là-bas, Me'aïn, Yavo Ezel. Me'aïn, ça veut dire c'est la source, pas d'où. Me'aïn, là-bas, de cette puissance de la montagne qu'ils ont gravie par la Emouna, Yavo Ezri. C'est Akadosh Baruch Hu. Il a fait en sorte que ma grand-mère, Sarah, était stérile, plus que ça, qu'elle n'avait pas de matrice et de placenta, et que Akadosh Baruch Hu a été Mechadesh. Il a renouvelé, il lui a donné une matrice. Alors, il faut savoir que de là-bas viendra mon aide, de ces montagnes. Je voudrais, avec l'aide de Hachem, vous dire quelque chose. Il est marqué dans l'Ecclésiaste du roi Salomon. Kohelet. En hadash tahat hashemesh. Il n'y a pas de nouveau sous le soleil. Il n'y a pas de nouveau. Ça veut dire que tout ce qu'un homme veut innover, il est déjà construit dans le monde. Toutes les cellules sont là, les atomes sont là, l'ADN est là, le génome est là. On a juste besoin de fabriquer un petit peu d'imagination pour le créer. Mais le solide est là déjà. Tout est là. Ce que le soleil n'a pas créé, ce que le ciel n'a pas créé sous le soleil, depuis Maaseh Bereshit, personne ne peut le créer. Pourquoi je cite ce verset? Parce que je vais un petit peu m'éloigner, mais pas m'éloigner du texte lui-même. C'est pour vous dire que ce verset-là s'est servi avec notre matriarche, si on peut l'appeler, Hava. Hava. Parce qu'il nous faut savoir que toutes ces matriarches que nous allons rencontrer, Sarah, Rivka, Rachel, Léa, puisent de la grande Neshama de Hava. Puisque toutes les Neshamot étaient incluses en elles. Alors il est vrai qu'elles sont spécifiques, elles sont individuelles, ces Neshamot, comme Sarah, comme Rivka, comme Léa, Rachel, ou Rachel, Léa. Sûr et certain, mais il nous faut savoir pourquoi. Qu'est-ce qu'elles sont venues faire? Bien sûr que le Zohar a dit qu'elles sont venues réparer toute la faute originelle. Mais nous allons voir de quoi elle s'est servie Hava. C'est un midrash peu connu, et je voudrais le citer ici pour comprendre le reste du fleuve lumière qui va venir. Lorsque Hava a mangé du fruit interdit, réduite, séduite, introduite dans la faute et dans le piège, elle va immédiatement réaliser qu'elle va mourir. Et là, il lui rentre une kina, une jalousie peu connue. La jalousie de tuer son mari, littéralement. En lui donnant à manger le fruit interdit. Parce qu'elle sait, elle a la émouna, que Akadosh Baruch Hu, il a parlé avec Adam, il n'a pas parlé avec elle. Mais avec Adam, il a parlé, Kibiyom ochlecha motamut, le jour où tu mangeras de ce fruit, tu mourras. Et Adam Arishon, normalement, il devait mourir. Mais le père Kedé Rabbi Eliezer
dit, et cela est rapporté dans le Talmud de Jérusalem, que Rabbi Yochanan a dit que Akadosh Baruch Hu, il a fait un grand bienfait de miséricorde et de compassion, de long ganim avec Adam Arishon. Il a considéré Vaigareshehu min hagan, il l'a fait divorcer du Gan, répudié dans le langage de la Torah, mais divorcé de la quintessence lumière vitale de l'âme, c'est le Gan Eden, avec toutes les délices qu'elle comprend. Il l'a dégagé de là-bas. Et c'est comme une mini-mort qui lui a fait. Autrement dit, que Akadosh Baruch Hu ne se trompe pas et il ne change pas. Il ne commet pas d'iniquité et il ne change pas. Ani Adonai lo shaniti. Il est marqué dans le Deutéronome, l'Éternel dit, moi, l'Éternel, je ne change pas. Anihu velo aher. Ve'en Elohim imadi. Je suis moi et pas un autre, et il n'y a pas d'autre pouvoir qui m'aide. Je suis l'essence de tous les pouvoirs. Et je ne change pas. Je suis l'unicité unique en mon genre. Alors comment ça se fait ici qu'il a changé? Il a dit, le jour, tu as dit. Tu as dit le jour, tu as sorti de ta bouche Hachem, le jour. Alors pourquoi tu ne le fais pas? Alors on considère que le divorce du Gan Eden, c'est la vraie mort. Ça n'est pas la mort du corps, qui n'est qu'un décor. Nous sommes tous d'accord qu'il faut rester en accord avec miséricorde Dieu. Et la miséricorde de Dieu, c'est de lui enlever pour l'instant, momentanément, le plaisir inouï, insoupçonné que jouissait Adam Arishon dans le Gan Eden. Ce divorce-là, c'est considéré comme la mort, parce que c'est une vraie mort. Il lui donne la chance pour le corps de s'élever au point de rattraper le Gan Eden. Ça sera très difficile pour lui. Qu'est-ce que dit le Midrash? Qu'est-ce qu'il pose comme question? Le Midrash pose une question. Comment cela fait-il que Adam Arishon a accepté de manger de ce fruit interdit? Question. Bombe atomique. Tu es haram. Comment est-ce possible qu'un homme aussi intelligent, celui qui a donné des noms à tous les animaux, à toutes les créatures, même à Akadosh Baruch Hu, il l'a appelé Adon, tu es la science et le Seigneur de ce monde. Il a demandé aux anges, vous pouvez-vous nommer les animaux, leur donner un nom, leur donner l'essence même de ce qu'ils sont? Ils ont dit, on ne sait pas. Lorsqu'il parle avec Adam Arishon, il leur donne le nom et les autres, ils écoutent et ils voient. Ils sont émerveillés, fascinés. Ils disent Kadosh, Kadosh, Kadosh. Ils sanctifient Adam Arishon, comme s'il était un pouvoir duel de Dieu. Adam Arishon, il mange du fruit interdit. C'est possible ça? La réponse, il y en a trois. La première réponse, c'est qu'il ne savait pas. Qu'est-ce que fait Hava lorsque le venin du fruit interdit est rentré en elle? Elle est devenue mauvaise. Elle est devenue criminelle par la jalousie. Et elle s'est dit, je vais prendre le fruit, mais qui n'était que le raisin. Elle l'a pressé, et elle s'est empressée de lui mettre la pression et lui donner. Lui, il a pris le fruit, il ne savait pas. Il boit. Et là, Adam Arishon, il se met en colère après elle. Il lui dit, mais qu'est-ce que tu as fait? C'est quoi ça? Alors il lui dit, tu penses que moi, je vais mourir seul et je vais te laisser? Pourquoi tu veux rester vivant? C'est mieux de mourir toi aussi. Pourquoi? Parce que de toute façon, on ne peut pas créer une autre Hava. La Hava qui a été créée, c'est moi. Toi, on ne peut pas créer une autre Hava. Pourquoi on ne peut pas créer une autre Hava? Parce qu'il est marqué dans l'Ecclésiaste, ce verset que je vais vous dire maintenant, En hadash tahat hashemesh. Il n'y a pas de nouveauté sous le soleil. C'est-à-dire que ce que Akadosh Baruch Hu a créé Maaseh Bereshit, la femme, pour toi, c'est moi. Il l'a créé, il l'a extraite de toi, donc c'est moi. Ton zivouk, tu ne peux pas avoir un autre. Qu'est-ce que tu vas avoir un autre zivouk? Une autre âme, l'âme sœur, c'est moi l'âme sœur. Une autre âme sœur, c'est impossible. En hadash tahat hashemesh.
Voici comment Hava a réduit en poussière Adam Arishon. Alors il lui dit, mais qu'est-ce que tu penses? Alors, ça va. Tu ne vas pas manger de ce fruit, tu vas rester battel. Ça veut dire chômage, au chômage. Il n'y a pas de femme pour toi, puisque l'Éternel ne peut pas créer, tu vas rester au chômage, tu vas être un batlan. Celui qui vagabonde un petit peu dans le Gan Eden, il mange des fruits, etc. Voilà comment tu vas me répondre, elle lui dit Hava. Mais elle lui dit, mais tu sais très bien qu'il y a un autre verset, que l'Éternel a créé le couple, pourquoi faire? Pour procréer. Et avec qui tu vas procréer? Donc, il est préférable, j'ai pensé que tu meurs. Regardez la malice d'où a commencé. Ça veut dire quoi? Elle qui était aussi tellement intelligente, parce qu'elle a reçu la bina, elle a reçu le binyan, elle a reçu l'intelligence d'Adam Arishon. Cette puce extraordinaire d'intelligence, comment elle s'est réduite à une imbécile et à une malicieuse, entourloupeuse, de tuer son mari. Avec quoi? Avec des preuves de la Torah. Avec des preuves, en hadash, tahata shemesh. Il n'y a pas de nouveau, de toute façon, tu peux avoir une autre femme. C'est fini. Et qu'est-ce que tu veux? Tu veux rester sans femme? C'est pas possible, parce qu'il faut procréer. Regardez le pile-poule, le pile-pelle, l'épice de poivre et de condiments de harissa. L'aiguisement d'esprit qu'elle a eu. Have Omer. Donc il nous faut conclure que le serpent est rentré en elle. Et le serpent était très malicieux, très intelligent. Et depuis, toutes les femmes sont tellement intelligentes. Et lorsqu'elles ne suivent pas le droit chemin de Hachem Yitbarach, elles peuvent devenir la destruction de leur couple. Écoutez bien ce que je veux dire. Je parle ici du couple, bien sûr, d'Adam Arishon. Et voilà que tous les couples qui sont venus derrière ont saisi la même ruse. Autrement dit, que le serpent qui est dit sur lui, et le serpent était rusé parmi toutes les bêtes, et les domestiques et non domestiques, les bêtes sauvages. C'est le serpent est rentré dans la femme, Hava. Qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Il lui dit, tu divorces. Il a divorcé de Hava. Il ne pouvait plus vivre avec elle. Mais il est resté tout seul. Et comme elle lui a dit, et c'est vrai, tu n'auras pas de femme. Tu es obligé de revenir avec moi. Et c'est là où la Torah laisse place à ne pas divorcer complètement. À faire un recul, à faire une méditation, une réflexion, de reprendre le dessus du serpent qui est en toi, qui habite en toi. C'est lui qui te gère. C'est lui qui te conseille toutes les malices. Adam Arishon, il ne peut pas se marier parce qu'il n'aura pas une autre âme sœur. Mais il ne peut pas aussi rester seul. Alors quand on reste seul, en attendant de récupérer son épouse, Hava, il va faire des bêtises. Et il a commis beaucoup d'erreurs. Et la semence a coulé de son cœur et de son âme, du cerveau. Cette semence-là s'est dispersée, s'est diffusée dans le monde. D'elle sont sortis des milliers d'êtres humains. Ces milliers d'êtres humains ont fauté et ont abîmé leur corps et leur âme jusqu'au point où Akadosh Baruch Hu les a littéralement inondés par l'eau du Maboul pour créer une nouvelle génération, pour déraciner, oublier, pas les âmes, mais les corps qui ont été fabriqués par cette semence-là. Et encore, Noah va se protéger et il va donner naissance à Shem. Ham, Yafet, d'où vont sortir les trois religions. Et Shem, ça sera Yaakov Avinu. Ça sera la physionomie d'Adam Arishon. Avraham Avinu, dans le sens de la Neshama. Isaac, dans le côté de Ruach, de Adam Arishon. Et Yaakov, ça sera le Nefesh de Adam Arishon, divisé en deux. Partie Neshama, très intelligente. Et la partie de Yosef Hatzadik, qui est le Nefesh le plus bas de Adam Arishon.
j'expliquerai tout cela. Ça, c'est la première réponse que le Midrash a répondu. Le Midrash a répondu qu'elle lui a donné sans qu'il le sache. Je m'arrête là. En hadash tahta shemesh. Il n'y a pas de nouveauté sur ce que Akadosh Baruch Hu a créé dans le monde, c'est-à-dire ce qui est possible. Le Midrash dit En hadash tahta shemesh aval yesh lemala min hashemesh. Mais il y a du nouveau au-dessus du soleil. Plus exactement, yesh yitron, yeter, lemala min hashemesh. La preuve, c'est Hava. C'est vrai, mais la preuve, c'est Sarah. Sarah n'a pas de matrice. Allez me chercher dans le monde un docteur, une communauté scientifique médicinale qui peut créer un placenta à l'intérieur du ventre. Personne. Attends qu'ils créent l'aile d'une mouche. Ils peuvent. D'une fourmi. Ils peuvent pas. Le petit cœur d'une fourmi, ils peuvent le créer? Ils peuvent pas. Il existe. Il se construit lui-même, se bâtit lui-même. Créer une matrice qui est reliée avec des tendons, avec des tuyaux, si l'on peut dire ainsi. C'est possible, ça n'est pas possible. Et pourtant, Sarah, elle a eu ça. Pourquoi? Parce que les ma'ala min hashemesh yesh yitron. Au-dessus du soleil, il y a une supériorité au teva, à la nature. Maintenant, je voudrais, avec l'aide de Hachem, vous donner une explication sur ce texte de En Hadash Tahata Shemesh. Comment on le lit? Si on le lit En Hadash Tahata Shemesh, En Hadash, il n'y a pas de Hadash, il n'y a pas de nouveau, c'est ce qu'on vient d'expliquer. Mais je voudrais dire que le En, Aleph Yud Nun, virgule. En, c'est En Sof. Il y a l'infini au-dessus du monde de l'action des 7 richesses de ce monde, les 7 firmaments célestes. Au-dessus de, il y a En Sof, Baruch. Et Hadash Tahata Shemesh. Lui, il peut produire la nouveauté sous le soleil, parce qu'il est au-dessus du soleil. Je voudrais me servir de ça et dire que Yaakov Avinu, lorsqu'il s'est vu démuni de toute la richesse qu'il possédait pour aller chercher une femme, le roi Mazalo, il aurait pu succomber. Il a dit Shilla Ma'alot et Sa'enai, elle est Harim. Je lève mes yeux, elle est Harim, c'est pas les montagnes. Mais non, pas du tout. C'est pas la pierre. Elle est Harim. À l'infini. Comment il s'appelle cet infini? Mais Aïn. Il s'appelle Aïn En. Les Ma'ala min hashemesh. Il est au-dessus du soleil. Yavo Ezri. Viendra mon aide. Ezri me'im Adonai. Voilà la réponse. Comment il s'appelle ce En Sof? Qui est l'infini. Il s'appelle Amonai. Yud Ke Va. Je m'arrête là avant de continuer le psaume 121 qui est très fort, qu'il nous faut lire tous les jours 3 fois. Alors il y a qui le poste, comme dit le Rav Hida al-Vashalom et le Megalé Amukot, après avoir terminé la prière de la Hamida. Il y a qui le font après chez la Ma'alot et Sa'ina et Harim et Aïnevo Ezra et Machem. Le Hida l'a posé après. Il y a qui le pose avant. Avant le Yiratson, le deuxième Yiratson de la Hamida, il poste là le Shir la Ma'anot et Sa'inai et il paraît qu'il est très prospère et fécond. Hein? Il confère le zivoug, c'est-à-dire de trouver son âme. Seulement s'il prie. Je vous en prie que celui qui prie déjà, il pose la kavana que je vous ai posée maintenant. Que quand on dit Me'aïn, c'est de Me'aïn, pas d'où. Non. De la source Aïn. Viendra mon aide. Le Un Sof. Pourquoi?
Parce que des fois, c'est très difficile de trouver. Tu es coincé pour trouver ton zivou, partenaire, homme, garçon, fille. Parce que, en hadash tahata shemesh, parce que pour toi, tu t'es déjà bloqué. Tu t'es déjà coincé dans ton âme de ne plus avoir le courage de prier qui est au-dessus du soleil. Oui, il y a un Sof. Prie à lui. Yavo Ezri. Ce un Sof, il s'appelle Yud Kevavke. Voilà que. Il est marqué Vayetse Yaakov mi Be'er Shava. Et Yaakov, il est sorti de Be'er Shava. C'est quoi ce Be'er Shava? Il y a Shava, c'est 7. 7, c'est ici. Ce sont les 7 cieux. C'est le monde de l'action. Mais il y a au-dessus qui s'appelle Be'er. Be'er, c'est la femme. Bekahto et Rivka. Lorsqu'Yitzhak, il a pris Rivka. C'est le terme de la Torah. Bekahto et Rivka. Lorsqu'il s'est marié avec Rivka. Regardez les initiales. Bekahto bet. Et Aleph. Rivka Resh. Bet Aleph Resh. Be'er. Rivka est un puits, une femme. D'où il a tiré ça? Au-dessus de notre entendement. Au-dessus, mais un sauf. Il a tiré Rivka, Be'er. Il y a un puits des âmes, des Shidduchim. Il s'appelle Be'er. Toi, tu dois prendre le mot Be'er, tu dois confier ton âme à Akadosh Baruch Hu, au-dessus des cieux, au-dessus de la nature. Même si tu penses que tout est coincé, sache qu'il y a au-dessus un BR. Et tu dois dire à Hachem, BR, les initiales d'un autre verset des psaumes. Beyadecha, afkid rohi. Entre tes mains, bête. Beyadecha, entre tes mains, Dieu. Afkid, je confie. Rohi, mon âme. Mon âme évolutive, parce que j'ai envie d'évoluer. Pas nafshi, mon âme inférieure, végétative. Non, Ruhi, ça veut dire celle qui veut donner, qui est la manifestation de recevoir dans ce monde, Tahata Shemesh, et de donner les Ma'ala Mina Shemesh, même si ça te coûte très cher. Mais tu dis à Kadosh Baruch Hu, ça me coûte cher, mais c'est toi, Kadosh Baruch Hu, qui me donne. Donc je me lie à toi, et toi c'est l'infini. Mais Aïn, je n'ai plus rien, dit Yaakov Avinu, je n'ai plus rien. Mais je veux que Hachem, il barach du Ein Sof, il me donne tout pour me marier. Regardez, s'il vous plaît. Shir la Ma'alot, Essa, Ainai, El Heharim. Si vous regardez El Heharim, Aleph, Lamed, Heharim, les montagnes. Si vous collez 3 lettres, El, Heharim avec le He. Le Aleph Lamed avec le He de Heharim. Ça me fait Aleph Lamed He. Aleph Lamed He est l'anagramme du mot Léa. Léa. Ça veut dire que dans sa prière, Yaakov, sans le savoir, ou peut-être il le savait, que Léa sera la première réserve qu'il aura. Parce qu'on ne comprend plus rien du tout. Un homme qui va se marier avec une femme, il a envie de se marier avec une femme, son père, sa mère lui prend Isha, une femme, il se trouve avec 4. C'est possible. Avec 2 sœurs et avec 2 servantes. C'est possible. Regardez la fin des mots de Vayetse Yaakov mi Be'er Shava. Vayetse Aleph. La fin. Yaakov Bet. Mi Be'er Resh. Shava Aïn. Aleph. Resh. Bet, Aïn, Arba. Arba, 4. Ça veut dire, en fait, il sort pour une, mais il se marie avec 4. Vous comprenez ce qui va se passer? Et la question est de savoir, mais pourquoi Akadosh Baruch Hu, il fait une chose pareille? Je continuerai le cours avec l'aide de Hachem, parce que les enfants sortent des classes, des écoles, et je suivrai ce shiur-là immédiatement après.